Mujingal. Les filles du village vont vous interpréter un chant populaire, accompagné d'une danse. Je vous demande d'accueillir, d'applaudir les filles du village. L'histoire se déroule en Afrique autour de Ngalula et son mari Mbuta. Pour Mbuta, la femme est inférieure à l'homme et doit lui être soumise. Elle doit surtout rester à la maison. Toi, tu sers à quoi? Hein? Tu sers à quoi? Tu ne réfléchis pas. Tu deviens de plus en plus bête. Pardon, Mbuta, je ne voulais pas t'énerver. Eh bien, c'est réussi. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Ngalula réclame ses droits longtemps confisqués par son mari, mais ce dernier s'y oppose fermement et brandit la religion et la coutume. Elle finit par supporter cette condition et l'agressivité qui l'accompagne. Cochon! Cochon! Malgré l'incompréhension des Mujinga et Leke, un couple ami aux idées progressistes. Ça va? Ça va. Mais, Je suis enfin rentrée. mais tu fais quoi là? Ah, mais je travaille. Mais je t'ai toujours dit de ne pas beaucoup travailler, chérie. Oh. Hein? Oh. Qu'est-ce que tu veux? Attends, non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ils tenteront de sortir Ngalula de cette situation humiliante et dégradante en exhibant la loi. Mais y parviendront-ils? Ça va toi? Bébé, papa t'a réveillé, hein? Oh. Bon, j'ai oublié la nourriture au feu. Ok. Ça va? Chérie, Oui, on mange quoi aujourd'hui? les haricots. Petit, tu as entendu le haricot, le plat préféré de papa. La pièce dénonce d'une manière humoristique le machisme ainsi que la violence familiale et conjugale en général et la violence faite à la femme en particulier. Elle explique la problématique du gender, le genre, en Afrique et dans le reste du monde et elle prône l'égalité des tâches entre l'homme et la femme. Trouves-tu normal que ta femme soit dans la cuisine en train de faire je ne sais quoi et toi ici au salon avec le bébé en train de faire la maman? Oh, et pourquoi pas? Mais non, les questions ne se fait pas. Mais comment ça ne se fait pas? Ce n'est pas ta tâche. Ah, Mbuta, je ne pense pas qu'il existe des tâches spécifiquement destinées aux femmes et des tâches spécifiquement destinées aux hommes. Si, porter le bébé, ce n'est pas ta tâche. C'est sa tâche à elle. Mon cher ami, tu sais qu'ici chez nous, nous nous relayons. Hein? Mais moi, je peux faire la lessive, Ah! je peux faire la vaisselle. Ah! Et comme tu me vois en train de porter le bébé, Mais arrête! Arrête de dire des choses comme ça, le voisin risque de t'entendre. Mais ça ne se fait pas. Est-ce que Mbuta t'aide ici dans la maison? Oui, Ah, quand même. il m'aide à faire des enfants. Quoi? Mais est-ce que Mbuta et toi vous discutez de vos problèmes? Non. Mbuta est le chef de la famille. C'est sa volonté qui est faite. Moi, je n'ai rien à dire. Leke, tu veux laisser ta femme aller travailler dans le bureau d'un homme? oh, mais pourquoi pas? Mais non, Leke, là tu es en train de vendre ta femme. Ah, mais oui. Elle et le PDG n'iront pas loin sur le tapis. Oh, Mbuta. Moi, à la maison, Leke m'aide aux travaux ménagers. Hein? Ton mari, Leke, il t'aide aux travaux ménagers. Leke m'aide aux travaux ménagers. Écoute, maman Mujinga. Oh, écoute, Mbuta sera de retour d'une minute à une autre. Et s'il te trouve ici, il risque de... Mbuta n'aime pas les visites. Surtout le dimanche, quand nous restons à la maison. C'est Leke qui fait tout. Il se charge de la cuisine, il fait la lessive, il fait la vaisselle, il s'occupe du petit. Leke, ton mari? Mais c'est pas possible, c'est le monde à l'envers. Mais comment, Mujinga, je te crois pas. Les femmes sont faibles. Mais oui. Pourquoi penses-tu qu'au jardin d'Éden, le serpent avait laissé l'homme pour aller tenter la femme la première? Ah, tu veux me dire parce qu'elle est faible? Très faible. La femme, hein, il suffit d'insister, elle démarre. Oh. Moi, je te dis. Mais toi, tu te réveilles à 5 h du matin. Tu te couches à minuit. Oh, pas toujours. Parfois, il est 1 h, 2 h du matin. Et tu gagnes quoi? Tu peux suivre des formations qui pourront te permettre de trouver un travail rémunérateur. Moi, je Attends, te dis. Mbuta, attends. Dis-moi, si l'homme était si fort que ça, pourquoi avait-il accepté le fruit que la femme lui avait donné?
Mbouta te tape, c'est ça? Regarde. Et... C'est Mbouta qui t'a fait ça. Oh. L'homme est le chef de la famille. Il doit garder quand même sa masculinité. Mais Mbouta, tu sais que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme... Droit de qui? Droits de l'homme. Merci. Et de la femme aussi. Oh. Et cet article dit que l'homme et la femme sont égaux au regard du mariage, durant leur mariage et même lors de sa dissolution. Tu te laisses faire. Mais qu'est-ce que... Mais il va te tuer, ma chère. Aïe, aïe. Écoute, Galula, de nos jours, on dit, bats ton homme tous les jours. Si tu ne sais pas pourquoi, lui le sait. Hein? Moi? Battre Mbouta? Mais avec quelle force? Hé, maman, tu peux le battre moralement, intellectuellement ou juridiquement. Donc, Mbouta, tu te considères supérieur et c'est pourquoi tu bats ta femme en public. Même en présence de tes enfants. Mbouta, sais-tu qu'elle a le droit de porter plainte contre toi? Ma femme. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que nul ne sera soumis ni à des tortures, ni à des peines, à des traitements inhumains ou dégradants. Mbouta, c'est la violence faite à la femme. Tu risques la prison. Si elle porte plainte contre toi, tu vas te retrouver derrière les barreaux, mon cher. Ma femme. Arrête de dire ma femme, comme si c'était un objet que tu avais acheté. Je suis juste rentrée pour déposer le sac et te dire que j'allais travailler avec les amis. Mais tu viens à peine de rentrer, ma fille. Au lieu de m'aider ici dans la maison, tu veux déjà rentrer à l'école. Et dis-moi, t'es une fille ou un garçon? Les études, c'est pas ton affaire. Tu as déjà assez étudié. Dis-moi, il serait temps que tu commences à préparer ton mariage, ma fille. Moi, maman, je ne veux pas devenir comme toi. J'ai de grandes ambitions. Je veux devenir députée, ou bien même ministre, diriger de grandes associations. Je t'ai préparé aux travaux ménagers, dès le bas âge. Et c'est ce que je compte faire de toi. Maman. Mais non, tu vas dans la cuisine et tu vas travailler. Tu vas travailler. Pardon. Tu vas travailler. Imbécile. Pardon. Imbécile, bête. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'ai un problème en mathématiques sur l'étude d'une fonction. Veux-tu bien m'expliquer cette partie, s'il te plaît? Je suis pas le prof de maths quand même. Non, Jean-Claude, mais chez moi, j'ai du mal à étudier. Avec maman qui me demande tout le temps de faire ça. Et puis, papa aussi, s'il te plaît. Écoute, Jean-Claude, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Oh baba, et puis elle s'habillait bien. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Elle se promène sans soutien-gorge. Parfois même ça. Et la femme d'aujourd'hui, mal habillée. Elle essaie de s'habiller pour rien. Pub de maison à la télévision, elle se déshabille. Pub de meubles, elle se déshabille. Pub d'habits, elle se déshabille. Pub de montres, elle se déshabille. Pub de dentifrice, oh. Mais qu'est-ce que la dentifrice a à faire avec ça? Si l'argent était suspendu sur les arbres, la plupart de nos femmes ici épouseraient des singes. Il faut que je termine ce verre, sinon les gens risquent de croire que je suis ivre. Non. Je vais te montrer comment je suis dans. Avance là. Je te dis pour notre bien. Avance là. Toi, tu veux je veux laisser rester tranquillement chez moi. C'est pas possible. C'est quoi ça, Mbouta? C'est quoi ça, Mbouta? Galula, c'est même pas à moi. Ce qui est biologique est inchangeable. Mais ce qui est produit de notre société, de notre culture, on peut le changer. Est-ce une femme?
F comme force. La femme est une force tranquille. Alors que vive la femme du monde, et vive le 8 mars, journée mondiale de la femme. Le spectacle gender est un mélange de textes, de chants, de danses traditionnelles africaines. Il a été monté pour être joué aussi bien dans une salle de théâtre que dans une salle de conférence ou de classe.